Alors Nathalie Sanson, coprésidente du réseau français de la construction paille et coordinatrice régionale de Résonance Paille qui est en Nouvelle-Aquitaine. Et Julie Laurin, coprésidente du réseau français de la construction en paille, administratrice depuis quelques années déjà, et artisane et formatrice en construction paille et enduit. Alors le RFCP, Réseau français de la construction en paille, est la filière qui représente nationalement les acteurs de la construction en paille. C'est une filière qui existe depuis maintenant 17 ans et qui a pour but de diffuser les bonnes pratiques de construction en paille par le biais du référentiel ProPaille et de la formation. Alors ce premier congrès a été initié par le réseau français et s'est appuyé sur l'expérience de Résonance Paille qui a développé et structuré la filière depuis 2015 en étant porté par le cluster ODIS avec des appuis financiers de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'ADEME et de l'ADREAL, ainsi que du projet Obstro qui est un financement européen. Et en fait, cette expérience de Résonance Paille sur l'animation et le développement de filière a permis de réaliser ce premier congrès, puisque quand on est allé voir la ville de Poitiers, Grand Poitiers, on nous a dit banco pour organiser ce premier congrès. C'est aussi permettre de faire partager et de transmettre en fait toutes les expériences et les avancées techniques sur la construction paille en invitant des élus, des professionnels du bâtiment pour qu'ils puissent transmettre toute leur expérience. Alors il est prévu qu'on organise un congrès tous les 2 ans, car il y a un réel besoin pour les professionnels de se rencontrer et de suivre les évolutions de ce qui se fait sur site, sur chantier. Et les perspectives, c'est continuer à en connaître plus sur le matériau paille. Donc là, on travaille à la reconnaissance, on continue à la reconnaissance du matériau en validant d'autres types de paille, d'autres types de mise en œuvre ou d'autres caractéristiques qui la concernent pour aller toujours plus loin dans la performance des bâtiments. Alors moi, je suis plus jeune que Julie en niveau ancienneté au sein du RFCP et je trouve qu'il y a un engouement parce que je pense qu'il y a la réglementation environnementale qui fait que et que quand on parle environnement, santé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le confort d'été et aussi les usagers, et ça on a un peu tendance à les oublier dans les bâtiments, et tout cet engouement-là fait qu'on est en train d'avoir une intelligence collective et on ne cloisonne plus, c'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table pour travailler un projet dans sa globalité et qui soit vertueux et qui dure surtout 100 ans. Par rapport à ta question sur les élus, moi ce que je remarque, c'est la capacité avec laquelle ils sont capables aujourd'hui de parler de construction, de bâtiments durables et même la technicité des termes qu'ils emploient. Donc ça fait vraiment plaisir. On voit qu'en 10-15 ans, ça a fait du chemin et que les élus comprennent ce pourquoi nous, on se bat depuis déjà un petit moment pour la reconnaissance de ce matériau. Donc ça, pour nous, c'est un réel succès et plaisir. Donc ça amène une perspective d'avenir plutôt prometteuse pour ce type de construction. Et je pense surtout aussi qu'ils ont une équipe autour d'eux, un cabinet ou des élus qui sont investis et qui font remonter aussi des choses du terrain et qui s'appuient aussi sur des filières et des associations de terrain pour pouvoir faire remonter aussi au cabinet ou au président et autres élus justement tout ce qui se passe.